Bonjour Rudy et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il y a un sujet qui peut intéresser plus d'une personne, c'est le montage qui permet à de nombreux groupes internationaux et français de ne pas payer beaucoup d'impôts. Et on a vu l'exemple de l'actualité de la semaine dernière avec le groupe Amazon qui a déclaré l'ensemble de son chiffre d'affaires, qui est bien évidemment colossal. On rappelle qu'ils ont un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros par exemple, ne serait-ce que sur la branche Amazon Europe, et n'a pas payé un seul centime d'impôt. Alors on se pose la question de savoir comment est-ce que cela est possible. Eh bien, on se rappelle tout simplement que Amazon est né en 94 et que en 94, Jeff Bezos, qui est un milliardaire intelligent, qui est un ancien trader de Wall Street, donc il connaît les affaires, a mis en place une première boutique qui n'était alors qu'une librairie en ligne dans une réserve indienne près de San Francisco. Et pour éviter de payer les impôts californiens tout en bénéficiant du soleil et des cadres de ces nouvelles technologies, a souhaité mettre en place un siège social dans un État qui n'est rien d'autre que le paradis fiscal du Delaware, un État américain où il n'est pas obligatoire de produire ses comptes et où on ne paye son impôt sur le bénéfice que sur un forfait que l'on règle indépendamment de son business et de son chiffre d'affaires. C'est ainsi que Amazon, par exemple, n'a payé que 2 milliards d'euros d'impôts l'année dernière sur les 235 milliards d'euros de ventes totalisées dans le monde. Et bien évidemment, ce schéma-là se développe et se décline également en Europe. C'est pour ça que on comprend mieux pourquoi est-ce que Amazon Europe n'a pas payé d'impôts. Au-delà des pertes dans certains pays, la France, par exemple, est divisée en 8 entreprises, mais elles sont toutes hébergées au siège de Clichy, mais rattachées fiscalement à ces entités luxembourgeoises qui elles-mêmes sont détenues par ce fameux holding au Delaware. Donc on comprend que bien évidemment, au-delà de ça, on a bien d'autres sujets en France pour quand on est des grands groupes pour ne pas payer d'impôts, comme par exemple les crédits d'impôt recherche qui représentent des sommes colossales et qui est un crédit d'impôt propre au schéma français. Et que beaucoup de gens d'ailleurs critiquent, et également d'autres schémas comme par exemple Total qui bénéficie d'un mécanisme qui s'appelle la quote-part des frais généraux, qui a négocié avec l'État français de ne payer que 3% d'imposition, mais en se donnant l'obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus mondes. Donc comme on le voit, tout est plus facile quand on est bien conseillé, qu'on est dans un grand groupe, mais tout un chacun pourra puiser dans l'ensemble de ses ressources pour trouver l'opportunité de payer encore un peu moins d'impôts dans ces méandres fiscaux. Très bonne semaine à tous.